Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, ravie de vous retrouver. Je vous propose une guidance à thème avec le Béline, une guidance à 3 choix. On va céder des cartes ici du Rider que je vous ai présenté très récemment en vidéo. Guidance à 3 choix, comment va évoluer ma situation? Alors, c'est une guidance intemporelle. Elle est valable au moment où vous allez visionner cette vidéo. Je vais vous faire choisir 3 cartes, ou enfin on va faire 3 choix en fait ici avec ce magnifique rider qui nous apportera bien évidemment un élargissement en fait en termes de l'évolution de votre situation, et j'utiliserai l'oracle Béline pour votre guidance. Une guidance en 7 cartes avec une carte complémentaire qui vous représente dès le début du tirage. Comme ça, vous pouvez voir si vous sentez un peu cette énergie, si vous sentez que cela vous correspond ou pas. Voilà. Merci beaucoup et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Voilà, merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à continuer, à liker, à partager, à vous abonner. Merci du fond du cœur. Bon, je crois que j'ai terminé mon blabla. On va tout de suite commencer avec le rider. Voilà. Je vais vous faire sortir, je vais piger 3 cartes et vous allez choisir. Ok? Allez, on se concentre. Comment va évoluer ma situation? Let's go. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, guidance en 3 choix. Comment va évoluer ma situation? Vous avez vu comme il répond? Dernier choix. Comment va évoluer ma situation? Alors, elle s'est retournée. Je ne la prends pas. Comment va évoluer ma situation? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et qui, je pense, apporte un message. Je tourne la tête, je ne veux pas la voir. Et voilà, on va le faire comme ça parce que je pense qu'elle nous apporte une guidance complémentaire. Ok, nous avons donc nos 3 choix. Comme d'habitude, si vous me suivez, vous savez que je laisse parler les cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez faire pause, choisir à l'intuitif, choisir la carte qui vous appelle le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1. On se retrouve donc pour la guidance. Comment va évoluer ma situation? On a ici une carte du Rider que je regarderai en fin de tirage pour prendre tout de suite l'énergie de votre tirage et pour voir voilà, si cela vous correspond bien. On va poser une question à l'oracle Béline. Quelle est la carte qui représente le mieux le consultant, la consultante, dans sa situation actuelle? Ok, alors, nous avons la carte du trafic. La carte du trafic est régie par Mercure. On parle d'une personne habile, d'une personne créative, d'une personne qui possiblement peut faire évoluer ses affaires. Quelqu'un qui a pas mal d'agilité par rapport au changement, notamment en fait ici sur toute la partie professionnelle. Mercure nous parle de commerce, nous parle d'échange. Je pense que si vous êtes attiré par ce groupe numéro 1, il y a voilà des changements qui se profilent à l'horizon, qui sont certainement déjà dans vos énergies en cours au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà.
Et sachez d'ores et déjà que vous avez en vous les aptitudes, les ressources à pouvoir traverser comme ça ces changements. Après, comment va évoluer votre situation? Ça, c'est ce que nous allons voir au travers des cartes. Je vous rappelle que les cartes offrent une route, offrent une vision. Vous avez votre libre arbitre pour l'accepter ou pas. Le cas échéant, soit pour redresser le tir ou pour vous dire, bah oui, ça me parle, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire, hein, voyez. Hein, ça se fait pas tout seul, voilà. Mais une très belle carte en fait ici d'agilité, une période de turbulence quand même. On va pas se le cacher, hein, voilà. Ça bouge, ça bouge. Par contre, sachez que vous avez vraiment les ressources pour passer cette période et de façon, il me semble plutôt favorable. Alors, on va voir tout de suite l'énergie de votre tirage. Voilà. Allez, comment va évoluer ma situation? Groupe numéro 1. Comment va évoluer ma situation? Groupe numéro 1. On va prendre... Je suis obligée de la prendre. Voilà, je suis obligée de la prendre. Allez, on va tirer les cartes comme ceci. On va prendre les 3 premières cartes qui représentent l'influence passée, passé proche et le présent. La carte du milieu sera la carte de la réponse à votre question. Les 3 autres cartes seront l'évolution possible. On va avoir une guidance riche. On va avoir une guidance riche puisque j'ai pas mal de cartes qui se profilent comme ça à l'horizon. Allez, on regarde tout de suite les 3 premières cartes. Les influences passées proches et la carte du présent. Ok. Ok. Alors, on retrouve en fait ici la notion de changement. On voit que dans la situation dans laquelle vous êtes, on est en train de tester vos résistances. Sous l'influence de Saturne, comme ça, on voit qu'ici, vous avez certes des fondations solides, mais quelque chose se délite, quelque chose part, et c'est inexorable, vous n'y pouvez rien. C'est la nature, quelque chose doit mourir pour pouvoir renaître. Je vous disais en préambule qu'il y avait du trafic, que votre situation, elle était en train d'évoluer et que vous aviez les ressources pour. Alors, on voit que vous avez les ressources pour parce que vous avez cette fondation ici, voilà, qui est solide. Par contre, il faut accepter de laisser partir comme ça le passé. Et je pense que vous êtes dans cette période comme ça où on est en train de tester votre résistance, on est en train de tester vos limites. L'énergie de Saturne vous permet également de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Et le fait de vous recentrer sur ce qui est essentiel, on va le voir après, mais il est possible que ce soit les ressources pour faire évoluer favorablement votre situation. Vous voyez comment cela vous parle. Sachez également que, vous voyez, vous avez l'appui de Mercure qui est là encore ici sur la présence du passé. Servez-vous de votre intelligence, servez-vous de votre intelligence émotionnelle, de tout, de toute l'expérience acquise. Moi, je vois en fait, pardon, excusez-moi, en fait, ici, au travers de cette carte, d'ailleurs, ici, on a 7 bougies, je sens de la foi, de l'espérance, comme si, quoi qu'il en coûte, votre situation allez de toute façon évoluer dans une voie différente. Vous le savez, je veux dire, vous le sentez au moment où vous regardez ce tirage, voilà. Mais vous avez cette foi que justement, vous puissiez repartir dans un univers, une situation plus favorable. Mercure, la créativité est un outil pour vous. Les échanges, la communication, le verbal, hein, le fait de pouvoir communiquer soit à travers le corps, soit avec
L'esprit, la télépathie avec la parole, c'est quelque chose qui est important pour vous. Je termine quand même, voilà, ici sur la première carte. On a les honneurs et on l'a justement en carte inversée. Donc on voit bien la situation dans laquelle vous êtes, où on teste comme ça vos résistances. Voilà. On voit que pour l'instant, il n'y a pas de période pour l'instant d'accroissement. Voilà. Cette période, dites-vous que vous êtes à la juste place. Si vous traversez cette situation, c'est que vous avez nécessairement des choses à apprendre, des choses à aller chercher ici à l'intérieur de vous. Cette carte représente auparavant les pénates. Les pénates, c'était un endroit où on avait la possibilité de pouvoir se ressourcer. Attention, quand on reste trop dans cette carte, les pénates, c'est aussi un enfermement. Ben là, vous voyez, vous êtes obligé de sortir. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous êtes obligé de sortir en prenant conscience de vos ressources pour aller trouver une amélioration à votre situation. Et ça passe par le trafic, ça passe par le mouvement, ça passe par l'action. Quelle est la réponse à votre question? Comment va évoluer votre situation? Alors ça, c'est très intéressant. Sous l'aspect de la Lune, on a la carte de la découverte. Voilà. Et vous voyez que la carte, elle est tournée non pas vers le futur, mais elle est tournée vers le passé. Ça veut dire quoi? La carte de la découverte, c'est l'idée de découvrir quelque chose et qu'après cette découverte, inexorablement, cela change. La situation, elle n'est plus du tout la même. Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas moi c'est ce que je canalise sur ces cartes. Il y a quelque chose que vous avez à attirer, il y a quelque chose, pardon, que vous avez à comprendre de votre passé. À partir du moment où vous allez comprendre ce point important dans votre passé, ça va vous permettre d'aller ici dans ces évolutions futures. On voit clairement, vous voyez ici alors normalement en fait la vision en fait elle est là, mais moi de ce que j'ai canalisé quand j'ai vu la carte, j'ai vu le mouvement comme ceci. Et vous voyez comme elle pointe en fait ici sur la carte du tarot. Cette carte du tarot, on ira la découvrir après. Mais il y a une leçon à retirer, il y a quelque chose à apprendre de votre passé, peut-être de votre passé de vous, de vos expériences passées, ou peut-être de vos vies antérieures, peut-être de vos ancêtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à apprendre, voilà, qui va vous permettre de basculer sur ce pont. Quelle est l'évolution possible à votre situation? Alors, ok. Oh. Alors, les cartes, elles sont très claires. Bon, alors le Béline, vous le savez, hein, c'est un oracle qui cache, voilà. Donc, quelle est l'évolution possible de votre situation à court terme? Eh bien, Béline vous dit non, il n'y en a pas, ça reste stérile. Vous êtes sur quelque chose, en fait, ici, qui n'est pas fait pour vous, qui de toute façon ne vous apportera pas grand-chose. Voilà. Hein. Il y a l'idée, vous voyez, Saturne est très présent quand même sur votre... enfin, la façon dont Saturne encercle comme ça les cartes, vous pouvez vous sentir dans un étau. C'est possible que vous ayez ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'à court terme, soit dans le passé ou dans le futur, vous dites bah non, je suis bloqué. Non, c'est pas bloqué. Regardez ce qu'il y a là. Juste à côté, dans l'évolution possible, on a la passion. Sous l'impulsion de Vénus, voilà. Il est possible que vos émotions
qui est comme ça, voyez un peu ce sentiment de yo-yo, c'est-à-dire que vous allez traverser un peu des hauts et des bas. Je ne ferai pas le rapport en vous disant c'est stérile, c'est pas ça, mais il est possible que vous traversiez comme ça en fait des hauts et des bas et que vous ayez du mal comme ça dans un premier temps à retrouver votre stabilité comme ça émotionnelle. Voilà. Il est très important dans votre situation de pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. Une fois que vous allez retrouver votre assise, comme quand vous étiez auparavant sur cette carte, vous voyez en fait ici des pénates. Vous allez avoir cette impulsion pour pouvoir partir de votre situation parce que à la fin, vous voyez, on vous dit bien que sous l'impulsion de la lune, il y a l'idée comme ça, ben vous voyez, on quitte bien cet endroit qui n'est plus fait pour vous, cet endroit stérile, cet endroit où on vous dit que de toute façon les choses elles se délitent quand bien même vous avez, vous voyez en fait ici cette force, cette base. Et ça veut dire que si vous restez dans votre situation, ben votre base, au fur et à mesure, elle va se déliter. Donc à la fin, l'oracle Béline vous conseille comme ça ce nouveau départ et vous dit que vous avez cette possibilité de pouvoir partir. J'avais les deux cartes qui étaient associées ensemble. Dès lors que vous allez porter un regard différent sous votre situation et que vous allez accepter de quitter ce point qui est un point connu, c'est-à-dire vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez accepter d'aller, vous voyez, on a encore ce mouvement qui va par là, d'aller vers une zone inconnue. Hein. Vous êtes régi en fait sous les influences de la Lune au travers de cette carte et il n'y a pas de certitude quant à l'endroit où vous allez aller. En revanche, vous savez en fait de quelle situation vous partez. Et c'est comme s'il y avait l'influence bénéfique de Edmond Béline qui vous accompagne, comme si vous aviez des messages. Moi, j'ai cette lettre écrite comme ça, comme si on vous envoyait, en fait, voyez, des messages. Mercure, c'est également le messager, c'est le messager entre la terre et le ciel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Qu'est-ce qu'on nous dit également sur cette carte? Voilà, ben voyez, regardez, on a encore Mercure qui nous parle de changement. Et voilà, soyez à l'écoute de vos ressentis puisqu'on vous dit bien qu'il va y avoir du changement sur votre situation qui, demain, vous pouvez l'avoir sous une forme encore un peu stérile avec des comme ça, des oppositions, peut-être des turbulences ici au niveau émotionnel. Et on vous dit que tout ça, ça va changer. Et ça va changer puisque vous allez sortir comme ça de votre situation. Je vous propose d'aller découvrir cette carte du tarot puisque nous avons voilà, ces mouvements qui vont comme ceci. Et je vous répète que là, vous voyez, on a encore ce mouvement, on peut le voir de différentes façons, hein, de la lune vers le soleil, du soleil vers la lune. J'ai la lune. Pour moi, en fait, ici, il y a un mouvement qui se fait comme ça. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans vos expériences passées pour vous permettre de faire évoluer votre situation? L'héritage. Oh, voyez, c'est beau. On a la carte du 10 de denier. Cette carte, c'est la carte de la transmission. C'est la carte de la famille. C'est la carte de tout ce que vos ancêtres vous ont transmis. C'est-à-dire que il y a une force en vous, peut-être insoupçonnée, une force que vous ne connaissez pas. Et ça vous vient de votre famille, ça vous vient de votre lignée. Et votre lignée est là avec vous pour vous dire, regarde, peut-être replongez-vous dans l'histoire de votre famille, puisqu'on a ce focus. Puis vous voyez, on a la chouette qui regarde comme ça également dans le sens de cette carte. On vous dit d'aller voir dans l'histoire de votre famille, dans l'histoire de votre lignée. Peut-être que vous avez des aïeux, des grands-parents, des grands-oncles, je ne sais pas, enfin encore sur une autre lignée qui ont transmuté comme ça des situations qui semblaient bloquées et pourtant sous l'impulsion, voilà, qui ont réussi à trouver comme ça
une impulsion pour pouvoir sortir de leur situation et pour pouvoir quitter ici un endroit. Et ça, vous l'avez en vous. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez dans vos gènes. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que cela aura pu vous apporter des éclaircissements sur votre chemin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci à vous. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. On passe tout de suite au groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance. Comment va évoluer ma situation? On ira découvrir cette carte du tarot Rider-Waite, le Néo Rider que je vous ai présenté très récemment en vidéo, qui est juste sublimissime. On ira la découvrir en fin de tirage. Alors, pour que vous ayez un point d'aperçu du tirage, je vous propose de piger une carte avant votre tirage. D'ailleurs, alors, ok, pour voir comment cela vous parle. Alors, ici, j'ai une indication. Je n'ai pas encore posé ma question. D'ailleurs, c'est intéressant que cette carte sorte comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quelle est la carte qui représente le ou la consultant dans sa situation? Alors, ok. J'ai eu cette carte qui est sortie directement, le trafic à l'envers et l'abondance. Encore une fois, Mercure est à vos côtés. C'est comme si Mercure vous envoyait ce message en vous disant c'est pas la peine de forcer les choses, c'est pas la peine d'entamer des actions. Alors je dirais pas inutiles, mais voilà, c'est pas la peine en fait de forcer en fait votre situation. Laissez faire le flot. C'est comme si l'abondance était là. Comme si vous alliez, comme si vous alliez avoir les ressources nécessaires. Dans l'autre tirage, c'était l'idée d'aller chercher ces ressources en soi, au niveau des ancêtres, au niveau de la lignée. Là, c'est différent. C'est comme si on allait vous les offrir, comme si vous alliez avoir, vous voyez, en fait, ici, ces opportunités. Alors, ça peut être soit une opportunité financière, ça peut être tout simplement du temps disponible pour faire évoluer votre situation, ça peut être un regain d'énergie au niveau physique, ça peut être de l'aide. En fait, c'est une abondance qui est comme ça sous toutes ses formes. En tout cas, c'est quelque chose qui vous porte chance. Et Mercure vous envoie ce message en vous disant que les choses peuvent être propices pour vous. Mais, vous voyez, il y a cette idée comme ça de ne pas forcer. Ça ne sert à rien. Alors, on va faire le tirage en 7 cartes. Alors, groupe numéro 2, comment va évoluer votre situation? Comment va évoluer votre situation? Alors, les 3 premières cartes, on va prendre l'influence passée. J'ai celle-ci qui voulait venir également. L'influence passée. Le présent. Pardon, l'influence passée et le présent. La solution à votre question. J'ai les deux. Quelle évolution possible? Voilà. Alors,
on va aller voir le passé récent et la situation présente. Je retourne les cartes. Ok. Bien. Ok. Alors. Mercure vous dit, laissez faire. Pas besoin de forcer dans votre situation avec cette corne d'abondance. Ayez confiance, les choses vont se débloquer. Vous voyez, en fait, ici, j'ai les 3 cartes à l'envers. Mars, j'ai bien Mars à l'envers qui renforce l'idée, voilà, d'être bloqué comme ça dans votre situation. L'idée, vous voyez, en fait, d'être attaché à quelque chose. On voit cette personne qui est attachée comme ça à un poteau avec une tête comme ça baissée et en plus là on est dans la position en fait ici du pendu, vous voyez. Donc cette carte me fait penser au pendu, l'arcane majeur du tarot, comme si de toute façon, vous voyez, en fait avec trafic comme ça à l'inverse, on vous dit ce n'est pas la peine d'entamer quelque chose, voilà. Donc, des difficultés dans le passé récent à trouver, oui, on va dire, plaisir comme ça, un peu de la chair, c'est pas tout à fait ça, hein, voilà. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est plutôt en fait ces émotions comme ça qui remuent. C'est comme si vous aviez, voyez, un peu cette épine de Damoclès, comme si vous la sentiez comme une chape de plomb au-dessus de vous. Alors, vous me direz comment cela vous parle ou pas. D'ailleurs, vous voyez, en fait, ici, j'ai le 12 et j'ai la lune, pour moi, en fait, ici, qui est importante. Voilà. Donc là, on va vous demander vraiment d'avoir confiance. Et c'est très important d'avoir confiance dans cette situation puisque justement, en fait, on vous demande de rien faire. C'est comme si plus vous alliez faire quelque chose, comme plus, vous voyez, les liens pouvaient se resserrer. Et qu'au bout d'un moment, il y a l'idée, en fait, qu'au bout d'un moment, de toute façon, cette situation, en fait, ça va changer, ça va se dénouer. Avec des ressources qui seront mises à votre disposition. Quelle est la réponse à votre question? Alors, ici, j'ai l'union. Ok. Intéressant. Alors, quelle est la réponse à votre question? Comment votre situation peut-elle évoluer? Il y a l'idée avec cette carte, la fatalité, sous l'impulsion encore une fois de Saturne, où vous allez, c'est comme si pour pouvoir vous retrouver dans votre entièreté, pour pouvoir retrouver vos forces, moi c'est ce que je ressens, hein, pour pouvoir aller chercher, il y a l'idée d'aller chercher comme ça des forces opposées et de refaire un ensemble qui vous permettra comme ça justement de quitter cette situation. Il y a une action en fait où il faut vous délester de choses. C'est terminé. Vous voyez ? Les trois cartes ici le montrent. Pas de plaisir, une situation bloquée, stérile, avec une espèce de chape de plomb comme ça sur vous et le fait de se sentir entaché comme ça à votre situation. Voilà. Donc pour pouvoir retrouver vos forces, pour pouvoir retrouver votre élan, et on retrouve bien en fait ici une impulsion en fait où on va vous aider. Voilà. Il y a des choses dont il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut accepter en fait de couper et de laisser derrière vous. Voilà. Si vous prenez le choix en fait de couper ces choses en fait ici qui vous entachent, qui vous attachent comme ça d'une certaine façon au passé ou dans la situation un petit peu cloisonnante où vous êtes, c'est une possibilité pour vous de pouvoir faire évoluer favorablement votre situation.
Si vous n'entamez pas cette action, en tout cas, c'est ce que vous dit l'oracle Béline, il est fort probable que vous restiez en fait ici dans une situation de blocage. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même très positif d'avoir ces cartes ici au milieu parce que cette fatalité, là, comme ça, moi, je la vois plutôt de façon positive. Déjà, en fait, ici, Vénus nous parle de plaisir, nous parle de possession et nous parle en fait ici de valeur. Il y a l'idée dans votre tirage d'aller retrouver de la valeur en vous. Peut-être que vous avez perdu en fait d'une certaine façon des valeurs qui vous étaient propres. Peut-être que vous aviez perdu d'une certaine façon euh, le, que vous étiez, je ne sais pas, soit dévalorisé ou autre. Il y a l'idée comme ça, avec cette carte de la fatalité, ben, on vous dit, mais non, coupez, coupez. Retrouvez en fait votre énergie vitale, la santé physique, la santé morale, et soyez fiers de qui vous êtes. Voilà, retrouvez vos couleurs, retrouvez vos valeurs. Hein, c'est associé aussi aux possessions, donc c'est la maison 2. Il y a l'idée pour moi, en fait, ici, de retrouver son entièreté et de retrouver sa valeur. Alors, ok, on parle de la fin des accidents. D'accord. Alors, j'avais toutes les cartes, en fait, ici, qui étaient en opposé, sauf les cartes du milieu. Ok. Alors, quelle sera l'évolution possible? On vous dit que c'est la fin, que c'est la fin. Que en tout cas, il n'y a plus cette notion comme ça, en fait, d'accident, de foudre qui vous tombe comme ça sur la tête. Il n'y a plus l'idée, voilà, d'aller devoir défendre comme ça un peu son, excusez-moi l'expression, son beefsteak, hein, voyez. Une fois que vous êtes en paix, une fois que vous retrouvez en fait ici qui vous êtes et que vous avez conscience de votre valeur, eh bien vous avez cette possibilité de voir comme ça tous ces présents qui sont autour de vous et juste pouvoir de les prendre et de pouvoir aller profiter de vos futures récoltes. Voilà moi ce que je ressens sur votre tirage. On retrouve la carte ici dans votre évolution possible de l'amour comme ça. L'amour en fait ici qui est aussi en inversé. Je reste, je pense pas qu'on soit en fait ici sur une problématique sentimentale. En tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça. Mais si vous, vous le ressentez de cette façon, ben, sachez que c'est votre ressenti qui est juste. Moi, je vous dis juste que je canalise sur les cartes. Il y a l'idée comme ça, en fait, ici, de retrouver, voilà, de retrouver sa valeur. Voilà, de retrouver comme ça cette unité au sein de soi. Et c'est ce qui peut vous amener en fait ici vers l'abondance. Et on vous dit que d'une certaine façon, les galères, alors je dis pas qu'il y en aura plus, c'est pas ça. Je dis juste que du coup, en fait, ben, vous allez passer au-dessus parce que justement, vous allez prendre conscience des richesses que vous avez autour de vous. Voilà. Et que vous serez vous détacher de ce négatif. C'est-à-dire que si à l'avenir, eh bien, vous avez de nouveau comme ça des situations un peu impromptues, eh bien, hop, vous coupez. Voilà. Et ça, je pense que c'est nouveau pour vous. Voilà. Je vous propose d'aller voir la carte du tarot. Oh, eh bien, vous voyez, on a la transformation. Bien sûr qu'il y a une transformation qui est en cours. Une transformation qui est lente. Une transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Vous voyez, il y a bien cette idée ici de couper avec quelque chose, de couper ce qui ne vous sert plus, voilà, pour aller profiter ici de cette abondance. Vous pouvez ne pas la ressentir maintenant, ok? Il est possible que après ce soit ici, vous voyez, les graines du futur, hein, voyez? Dans votre tirage, il y a l'idée d'accepter votre situation avec le trafic comme ça qui est
en sens inversé, d'accepter votre situation, d'accepter en fait ici cet état de fait. Voilà. En fait, c'est surtout du psychologique là, hein. On vous dit que pour faire évoluer votre situation, le conseil du Béline, c'est de retrouver, d'être fier de vos valeurs, d'être fier de qui vous êtes, de votre côté yin, de votre côté yang, de retrouver comme ça, voyez, de retrouver votre essence. On vous dit que vous êtes presque au bout du chemin, le 27, le 2 plus 7, on est sur le chiffre 9. Coupez comme ça avec ce qui ne vous sert plus. Et du coup, ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger et de passer après, en fait, sur des accidents, des événements impromptus, des discussions, des fois des conflits qui peuvent être un peu stériles. Vous voyez? Voilà. Une belle carte de transformation, un tirage très positif, soyez-en sûrs. Un tirage très très positif qui vous permettra de pouvoir aller chercher l'abondance, la sécurité, les ressources physiques, les ressources psychiques, les ressources émotionnelles, les ressources financières dont vous pouvez avoir et qui se trouvent autour de vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre deuxième tirage. N'hésitez pas à partager, mettre des commentaires pour faire un retour également de vos expériences, si vous le souhaitez bien sûr. Et puis si vous avez aimé, voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez vous abonner, merci à vous, vous êtes les bienvenus. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3. On se retrouve pour votre guidance. Comment va évoluer votre situation? On a les deux cartes du tarot. J'avais une carte qui s'était retournée tout à l'heure dans le tas avant de vous faire choisir. Donc, je ne l'ai pas regardée. C'est pour ça que je l'ai bien mise dessous. Et pour prendre tout de suite la tendance du tirage, je vais demander à l'oracle Béline quelle est la carte qui vous représente le plus dans votre situation. Comme ça, vous pourrez voir si ça match ou pas. Allez, hop, s'il vous plaît, quelle est la carte qui représente le plus le consultant dans sa situation? Vous voyez, elle est quand même assez directe. Ok. Alors, généralement, c'est une carte qui ne fait pas plaisir. Mais, alors, on dit que pour l'instant, dans votre situation, il y a des choses qui vous attachent. Peut-être que vous avez renoncé. Peut-être que je vois je reste fixée, vous voyez, sur cette tête comme ça qui est baissée. Peut-être que d'une certaine façon, dans votre rapport à votre situation, encore une fois, je ne sais pas quelle est-elle, parce que on est sur une guidance générale et ce serait beaucoup trop compliqué de faire tous les cas. Mais de ce que je ressens, il est possible que vous ayez baissé la tête en vous disant de toute façon, ma situation, c'est comme ça ne peut pas évoluer. Et moi, de ce que je sens, de ce que je canalise, en fait, ici sur cette carte, l'oracle Béline vous dit non. L'oracle Béline vous dit de reprendre vos droits. L'oracle Béline vous conseille, vous oriente, libre à vous d'accepter ou pas cette guidance, voilà. Mais peut-être de relever la tête, de défendre vos valeurs, de défendre vos droits. Il y a l'idée avec cette carte, c'est comme si c'était un avertissement pour que vous soyez beaucoup plus combatif, où on vous incite à être beaucoup plus combatif dans votre situation. Allez, on va tout de suite aller regarder les cartes. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Comment va évoluer la situation pour ceux et celles qui ont choisi le groupe numéro 3?
comment va évoluer la situation pour ceux et celles qui ont choisi le groupe numéro 3. Toujours pareil, je fais un tirage en 7 cartes et on va prendre les 3 premières cartes pour les énergies passées et celles du présent. Hop, ok. Non, on m'a dit que je le regardais en fin de tirage. Ok, j'en ai 2. Vous avez vu, j'ai cette carte qui est remontée comme ça directement. J'ai pris celle-là. Ok, ça c'est le passé, ça c'est le présent. On a beaucoup. L'évolution possible. La réponse à votre question. L'évolution. J'ai déjà essayé de bien les remettre pour que ce soit lisible pour vous. Ok. Là, ici, on est sur les énergies du passé. Vous voyez, j'en ai 4. J'en avais 2 là. Ok. Le présent, la réponse à votre question et l'évolution possible. Alors, déjà, on voit... Alors... Par rapport à votre passé récent, il y a des... C'est comme si vous aviez comme ça, en fait, ici, des éléments extérieurs, des points de vue. C'est une situation comme ça, conflictuelle. Comme si vous pouvez... C'est comme si vous aviez, en fait, ici, une stabilité. En plus, on est sur la carte du 40, carte du 4. Et que votre univers, votre situation, alors ça peut être la situation familiale, je ne sais pas pourquoi je le ressens plus sur la situation familiale, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être d'ordre relationnel. Du coup, en fait, vous ayez reçu en fait ici comme des attaques, comme si on venait en fait perturber, comme si on venait en fait chambouler en fait ici votre stabilité. Et c'est comme si vous, à l'intérieur, en fait, ici, on est sur une carte de... Alors, on parle de pourparlers, mais moi, je ressens plus des conflits, là. Comme si vous, en fait, ici, à l'intérieur, vous voyez, vous aviez quand même baissé un peu la tête et, d'une certaine façon, accepté la situation. Et moi, ce que j'ai ressenti, en fait, sur les premières cartes, l'oracle Blin vous dit non, relevez la tête. Défendez vos droits. Voilà, c'est comme une attaque, comme une agression extérieure. Parce qu'on vous dit, vous avez des appuis. Voyez, vous avez des appuis là autour de vous. Alors, est-ce que vous les voyez? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Hein, vous avez des appuis. Vous pouvez ressentir une certaine comme ça dissonance, mais autour de vous, en fait, ici, vous avez des appuis solides. Soyez-en sûrs. Donc, défendez vos droits. Ne vous laissez pas faire. En plus, vous avez cette capacité comme ça à faire preuve d'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas que sur le savoir, voyez. Une certaine habileté, servez-vous-en. On va vous y aider. Qu'est-ce qu'on dit sur la carte du présent? Oui, que les choses pour l'instant, elles sont bloquées. Oui, oui. Que peut-être effectivement, vous voyez plus facilement en fait ici le côté peut-être un peu plus sombre que le côté lumineux. Forcément,
forcément que d'une certaine façon, c'est comme si ici, votre croissance ou ce que vous souhaitiez mettre en place avait été bloqué. Vous voyez, on est sur la nativité à l'envers et c'est bloqué. Et on vous dit, défendez-vous, défendez-vous. L'influence de Mars, en fait, les cartes dites martiennes, en fait, dans l'oracle Béline, elles ne sont pas forcément toutes négatives. Certes, elles ont une connotation, mais elles sont là aussi des fois pour vous dire, défendez vos droits. Et là, je pense très clairement que c'est le message qu'on vous dit. Hein. Quelle est la situation? Quelle est la réponse à votre question? Ok. Oui, vous allez pouvoir retrouver votre stabilité. C'est-à-dire que cette attaque, ce que vous avez perçu ici comme une agression extérieure, alors que vous n'avez rien demandé, hein, voilà, enfin, je demandiez juste qu'à sortir, à mettre, enfin voilà, ce que votre situation, en fait, elle puisse évoluer. Et c'est comme si vous aviez eu ces agressions comme ça extérieures. Et c'est comme si je sentais en fait que vous n'avez pas su répondre. Voilà, vous n'avez pas su comment réagir à cette situation. Et du coup, ça a bloqué. Ça a bloqué vos projets. Vos projets, en fait, tout ce qui était naissant, ben, vous voyez, hop, c'est bloqué. Ayez conscience des appuis que vous avez. En plus, vous voyez, la carte, elle est bien tournée vers l'avenir. Donc, servez-vous, la communication, je pense, est l'un des moyens importants dans votre situation. Parce que, je ne sais pas pourquoi, moi, je sens quelque chose qui est tourné comme ceci. Quelle est l'évolution possible de votre situation? Alors, j'ai le cloître. J'ai la découverte. Deuxième fois qu'elle tombe comme ceci et j'ai la clé. Mais oui, votre tirage, il est positif. Alors, comment vous l'expliquer de façon simple et claire? Je pense que vous êtes une personne qui intériorise beaucoup, qui a une force intérieure, parce que c'est vraiment, je pense, une attaque que vous avez eue là. C'est une attaque. Et il faut, oui, beaucoup de force intérieure pour passer cette épreuve. Et vous avez de la résistance. Saturne est là pour vous aider à passer comme ça ces moments difficiles. Ok. Vous avez cette carapace pour pouvoir passer comme ça tous ces moments. Par contre, on vous dit clairement, d'une certaine façon, de sortir comme ça de cette dépendance et d'aller plus au devant de la scène. Voilà. On vous demande, vous avez une force intérieure forte, peut-être des capacités spirituelles également importantes. Ok. On vous demande, voilà, d'une certaine façon, de sortir aussi, vous voyez, comme ça, un peu de ce cloître, voilà, pour aller chercher quelque chose. Voilà. Et on ira voir, en fait, ici, cette carte. Hein. On vous dit que vous allez faire également des découvertes. C'est très intéressant la façon dont cette carte est tombée. J'ai eu le même cas dans le premier groupe. Hein. Donc, il y a un focus ici et qu'on va aller voir ensemble. Voyez, regardez. On termine par la carte 1. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Il y a l'idée dans cette carte. On vous dit, les clés, vous les avez en vous pour faire évoluer votre situation. Alors, c'est peut-être un peu facile de dire si vous voulez, vous pouvez. Ça va bien au-delà de ça, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas, vous avez cette capacité, vous avez les ressources en vous. On ira voir, voyez, le mouvement, là, ici, ce que nous montre en fait cette carte. Vous avez les capacités en vous de pouvoir sortir de cette situation si pour vous cela est trop dur. Parce que derrière, vous voyez, en fait, ici, vous avez la possibilité de retrouver votre sérénité. Votre situation familiale, peut-être votre vie de couple. Voilà, vous pouvez et pouvoir faire renaître en fait ici ces projets. Ok.
Avec la destinée, par exemple, va nous renvoyer à l'idée que d'une certaine façon, les choses sont écrites. Et voyez, en regardant cette personne comme ça qui baisse la tête, vous pourriez vous dire, bah, c'est comme ça, j'accepte mon sort. J'ai envie de dire non. Non, parce que moi je sens comme ça cette dualité avec Mars justement qui vous pousse à agir et qui vous dit non, défendez vos droits. Vous avez la clé en vous. Vous me direz comment cela vous parle ou pas. Mais regardez cette carte, il était important de la voir. On a la carte du jugement renaissance. Hein? Il va y avoir du changement. On est sur 2 fois l'énergie du 10, le 2, on a encore en fait comme ça cette dualité. Mais ça va être le fait de faire valoir comme ça vos droits, de vous défendre, de sortir comme ça de cette zone de conflit, là où vous étiez avant, là où vous avez eu cette attaque, là où vous avez potentiellement la possibilité de revenir. Je ne sais pas pourquoi je vois 29, le chiffre 11, les flammes jumelles. Je pense qu'on est plus sur un tirage, sur une situation qui serait plus sentimentale, relationnelle. Et on vous dit ça va être comme une renaissance. Ok ? Vous avez cette clé en vous, vous avez cette capacité à pouvoir retourner la situation en votre faveur. Quelle est cette dernière carte? Oh, on a tempérance. C'est beau, hein? Vous avez 2 cartes très positives pour vous. Vous avez le jugement renaissance qui vous dit que ce que vous vivez là actuellement, c'est comme une transformation. Il y a quelque chose qui est en train, il y a quelque chose en fait ici qui est en train il y a quelque chose qui est en train de guérir. Au milieu, vous voyez, je vois l'insigne du soleil rayonner, montrer ses capacités en vous qui sont fortes. Reprenez de la puissance, mais sans trop en faire. Vous voyez, en fait, j'ai un ange, j'ai encore un ange, j'ai l'appui. Vous avez des vents favorables. Vous avez vraiment des vents favorables pour vous. On vous demande, voilà, de reprendre votre puissance, de vous lever, de vous relever. Et c'est en vous relevant que vous allez avoir comme ça ces appuis autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des circonstances, peut-être des personnes qui vont vous aider sur votre chemin pour pouvoir reprendre vos droits. Il n'y a pas l'idée d'aller voler quelqu'un, hein. Il y a juste l'idée de revenir comme ça à cette situation initiale que vous aviez ici, cette situation qui était en train de naître, qui a été bloquée. Et on vous dit que potentiellement, oui, vous pouvez faire évoluer favorablement votre situation et ce qui avait été stoppé précédemment peut tout à fait revenir. Par contre, voilà, il va falloir sortir comme ça d'un certain isolement en acceptant que tout n'est pas écrit, en acceptant que des choses dépendent aussi de votre libre arbitre. Et si vous décidez d'aller ouvrir comme ça ces portes, eh bien pour vous,
ce serait une guérison. Ça veut dire que vous arriverez en fait ici à une fluidité, à quelque chose de très beau, quelque chose, vous voyez, en fait, sous l'impulsion comme ça de l'amour. Il y a comme l'idée en fait ici de, je sais pas pourquoi je sens le chakra du cœur. Ouais. Quelque chose en fait ici qui se réouvre. Voilà, mais défendez vos droits. Voilà, vous allez avoir de l'aide sur votre chemin et des appuis. Voilà, mes chers amis, j'ai terminé ce tirage. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup aux personnes qui commentent, qui likent, voilà, qui sont présentes sur la chaîne. Merci à vous tous. Puis si vous êtes de passage et que vous avez découvert cette chaîne, eh bien, écoutez, j'espère vous revoir très prochainement. Je vous dis à bientôt, passez un excellent dimanche et on se retrouve très 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 vite. Voilà. Dites si vous avez aimé ces tirages comme ça avec le Béline, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Voilà, à très vite.